Ce fut pour lui la première apparition du monde spirituel, puisque ces formes ne peuvent être saisies par les sens, mais seulement par un certain mode de spéculation intellectuelle. Il lui apparut en particulier que l'esprit animal, logé dans le cœur, et dont il a été question précédemment, doit nécessairement avoir aussi un attribut surajouté à sa corporéité, qui le met en état d'accomplir ses actes admirables. Les diverses espèces de sensations, les diverses opérations représentatives, les diverses sortes de mouvements. Cet attribut est sa forme, la différence spécifique par laquelle il se distingue de tous les autres corps, et c'est lui que les philosophes désignent sous le nom d'âme animale. De même, la chose qui tient lieu aux plantes de la chaleur naturelle aux animaux doit avoir aussi quelque chose qui lui est propre, qui est sa forme, et c'est ce que les philosophes désignent sous le nom d'âme végétative. De même, tous les corps inanimés, c'est-à-dire autres que les animaux et les végétaux, dans le monde de la génération et de la corruption, ont aussi une chose qui leur est propre, grâce à laquelle chacun d'entre eux accomplit sa fonction propre, comme par exemple les diverses sortes de mouvements, les diverses espèces de qualités sensibles. Cette chose est la forme de chacun d'eux, et c'est ce que les philosophes appellent une nature. Lorsqu'il eut ainsi reconnu que l'essence de cet esprit animal qui avait toujours été pour lui un objet de prédilection est composée de l'attribut corporéité et d'un autre attribut surrajouté à la corporéité, et que l'attribut corporéité lui est commun avec tous les autres corps, tandis que par l'autre attribut ajouté au premier, il se singularise et s'isole, il se désintéressa de l'attribut corporéité et l'écarta pour s'attacher au second attribut. C'est à lui qu'on donne le nom d'âme. Désireux d'en avoir une connaissance exacte, il y appliqua sa réflexion et débuta dans cette recherche par l'examen de tous les corps, non pas en tant qu'ils sont corps, mais en tant qu'ils sont doués de formes auxquelles sont inhérentes certaines propriétés par lesquelles ils se différencient les uns des autres. Il poussa cette étude en la serrant de près. Il vit alors que tous les corps d'un même groupe possèdent en commun une forme dont émanent un ou plusieurs actes. Il vit qu'une division de ce groupe, outre la forme qu'elle possède en commun avec ce groupe, a de plus une autre forme d'où émanent certains actes. Il vit enfin qu'une subdivision de cette division, outre cette première et cette seconde forme, qu'elle possède en commun avec toute cette division, a de plus une troisième forme d'où émanent certains actes. Par exemple, tous les corps terreux tels que la terre, les pierres, les métaux, les plantes, les animaux et tous les corps lourds forment un seul groupe et possèdent en commun une même forme d'où émane le mouvement vers le bas, tant qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur descente. Et lorsqu'après avoir été mus vers le haut par contrainte, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils se meuvent, en vertu de leur forme, vers le bas. Une division de ce groupe, à savoir les plantes et les animaux, outre qu'elles possèdent cette forme en commun avec tout le groupe précédent, a de plus une autre forme d'où émanent la nutrition et la croissance. La nutrition consiste en ce que l'être qui se nourrit remplace les particules de son corps qui ont disparu par l'assimilation à sa propre substance d'une matière appropriée qui l'attire à lui. Quant à la croissance, c'est le mouvement suivant les trois dimensions, toutes proportions gardées en longueur, largeur et profondeur. Ces deux fonctions sont communes aux plantes et aux animaux. Elles émanent sans aucun doute d'une forme commune aux uns et aux autres, et cette forme est ce qu'on appelle l'âme végétative. Enfin, une subdivision de cette division, et ce sont proprement les animaux, outre la première et la seconde forme, qu'elles possèdent en commun avec la division précédente, a de plus une troisième forme d'où émane la sensation et la locomotion. Il vit aussi que chaque espèce d'animaux possède un caractère spécifique qui la sépare de toutes les autres espèces, et en fait une espèce distincte. Il reconnut que ce caractère lui vint d'une forme qui lui appartient en propre, surrajoutée à la notion de la forme qui lui est commune avec tous les autres animaux, et qu'il en va de même pour chacune des espèces végétales. Il comprenait que parmi ces corps perçus par les sens qui se trouvent dans le monde de la génération et de la corruption, l'essence des uns est composée d'attributs nombreux surajoutés à l'attribut corporéité, celle des autres attributs, des autres d'attributs moins nombreux.
Considérant que la connaissance de ce qui est moins nombreux est plus aisée que celle de ce qui est plus nombreux, il se proposa d'abord d'étudier l'essence de la chose qui serait la plus pauvre d'attributs essentiels. Or, il vit que les essences des animaux et des plantes sont toujours composées d'un grand nombre d'attributs, vu la variété de leurs actes. Il différa donc l'examen des formes de ces deux genres. Il vit de même que les parties de terre sont les unes plus simples que les autres, et il se proposa d'examiner les plus simples qu'il pourrait. Il vit aussi que l'eau est une chose peu complexe, vu le petit nombre d'actes qui émanent de sa forme, et qu'il en est de même du feu et de l'air. Il lui était déjà venu à l'esprit auparavant que ces 4 corps se changent l'un dans l'autre, et qu'ils ont en commun une même chose qui est l'attribut corporéité, que cette chose est nécessairement dépourvue des attributs qui distinguent ces 4 corps l'un de l'autre, qu'elle ne saurait donc se mouvoir ni vers le haut ni vers le bas, qu'elle ne saurait être ni chaude ni froide, ni humide ni sèche, parce qu'aucune de ces qualités n'étant commune à tous les corps, aucune ne peut appartenir au corps en tant que corps. Et par conséquent, s'il peut se trouver un corps dépourvu de toute forme surajoutée à la corporéité, il ne possède aucune de ces qualités et ne saurait avoir aucune qualité qui ne soit commune à tous les corps revêtus de n'importe quelle forme. Il chercha donc s'il trouverait une qualité commune à la fois à tous les corps vivants et inanimés, et il ne trouva rien qui fût commun à tous les corps, sauf la notion qui se retrouve en tous de l'étendue à 3 dimensions, auxquelles on applique les noms de longueur, largeur et profondeur. Il reconnut que cette notion appartient au corps en tant que corps, mais l'essence ne lui révélait l'existence d'aucun corps doué de cette unique propriété, dépourvu de toute notion surajoutée à l'étendue susdite, et totalement dénué de toutes les autres formes. Il se demanda donc si cette étendue à 3 dimensions constitue la notion même de corps, sans l'addition d'une autre notion, ou s'il en est autrement. Et il vit que derrière cette étendue, il y a une autre notion, qui est ce en quoi existe cette étendue. Que l'étendue isolée ne saurait subsister par elle-même, comme d'ailleurs cette chose qui s'étend ne saurait subsister par elle-même sans étendue. Il en prit pour exemple certains corps d'ici-bas perceptibles par les sens, doués de forme comme l'argile. Il vit que si on lui donne une figure, celle d'une sphère par exemple, elle a une longueur, une largeur et une profondeur déterminées. Si l'on prend ensuite cette même sphère et qu'on lui donne maintenant une figure cubique ou ovoïde, cette longueur, cette largeur et cette profondeur primitive changent et ont chacune une nouvelle mesure différente de la première. Quant à l'argile, elle demeure identique et sans changement, mais elle doit toujours avoir une longueur, une largeur et une profondeur, quelle qu'en soit la mesure, et il n'est pas possible qu'elle soit dépourvue de ces dimensions. La variabilité de ces dimensions lui montrait qu'elle constitue une notion distincte de l'argile elle-même. L'impossibilité qu'elle en soit totalement dépourvue lui montrait qu'elles font partie de son essence. Il conclut de ces considérations que le corps en tant que corps est composé essentiellement de 2 notions, dont l'une y joue le rôle de l'argile dans la sphère de l'exemple précédent, et l'autre le rôle de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la sphère, du cube ou de toute autre figure que peut affecter cette argile. On ne saurait concevoir un corps qui ne soit composé de ces 2 notions et aucune des 2 ne peut exister sans l'autre. Celle qui peut changer, prendre maints aspects successifs, et c'est la notion d'étendue, représente la forme qui se trouve dans tous les corps doués de forme. Celle qui demeure dans le même état, et c'est celle qui correspond à l'argile dans cet exemple, représente la notion de corporéité qui se trouve dans tous les corps doués de forme. Et cette chose qui correspond à l'argile dans cet exemple est ce que les philosophes appellent matière, et il est. Elle est totalement dénuée de forme. Quand il en fut là de ses réflexions, comme il s'était écarté quelque peu des objets sensibles et s'était avancé jusqu'aux confins du monde intelligible, il fut saisi d'appréhension et du désir de retourner vers les choses du monde sensible auquel il était accoutumé. Il revint donc
un peu en arrière et laissant de côté le corps en soi, chose que la sensation ne perçoit pas et qu'elle ne peut atteindre, il s'attacha au plus simple des corps sensibles qu'il connaissait. C'étaient les 4 corps qu'il avait examinés déjà. D'abord, il examina l'eau, et il vit que laissée dans l'état que demande sa forme, elle manifeste un froid sensible et une tendance à se mouvoir vers le bas. Si elle est échauffée, soit par le feu, soit par la chaleur du soleil, le froid l'abandonne d'abord, mais elle conserve la tendance à descendre. Si son échauffement devient considérable, alors elle perd la tendance à se mouvoir vers le bas, elle tente à se mouvoir vers le haut, et elle a perdu entièrement les 2 attributs qui émanaient constamment de sa forme. Mais il ne savait rien de sa forme, sinon que ces 2 actions émanent d'elle, que lorsqu'elle les perd, la forme même disparaît, et la forme aqueuse abandonne ce corps, du moment qu'il manifeste des actions dont la nature est d'émaner d'une autre forme, qu'il survient en lui une autre forme qu'il n'avait pas auparavant, et qu'il émane de ce corps, grâce à cette forme, des actions dont la nature n'est pas d'en émaner tant qu'il possède la première forme. Or, il savait, en vertu d'un principe nécessaire, que tout ce qui est produit exige un producteur, et ainsi se dessina en son âme, avec des linéaments généraux et indistincts, la notion d'un auteur de la forme. Puis, étudiant successivement une à une les formes qu'il connaissait déjà, il vit qu'elles sont toutes produites et doivent nécessairement avoir une cause efficiente. Il considéra ensuite les essences des formes, et il ne lui parut pas qu'elles fussent rien de plus qu'une disposition du corps à ce que tel acte émane de lui. Par exemple, l'eau, lorsqu'elle a subi un échauffement considérable, a une disposition, une aptitude à se mouvoir vers le haut, et cette disposition, c'est sa forme. Car il n'y a là qu'un corps, plus certaines choses que les sens y perçoivent, lesquelles n'existaient pas auparavant, comme des qualités et des mouvements, et une cause efficiente qui les produit, alors qu'elle n'existait pas auparavant. Et l'aptitude du corps à certains mouvements à l'exclusion de certains autres, c'est sa disposition et sa forme. Il lui est apparu qu'il en était ainsi de toutes les formes. Il voyait donc clairement que les actes émanés d'elle n'appartiennent pas en réalité à ces formes, mais à une cause efficiente qui produit par elles les actes qui leur sont attribués. Et cette idée qui lui apparut est celle qui a été exprimée par cette parole de l'envoyé de Dieu. Que Dieu le comble de bénédictions et lui accorde le salut. Je suis l'ouïe par laquelle il entend et la vue par laquelle il voit. Et dans le livre clair et précis de la Révélation, ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu qui les a tués. Ce n'est pas toi, Muhammad, qui as assailli lorsque tu as assailli, c'est Dieu qui a assailli. Lorsque lui fut ainsi apparue la notion de cette cause efficiente en une esquisse sommaire et indistincte, il lui vint un vif désir de la connaître distinctement. Mais comme il ne s'était jamais séparé du monde sensible, c'est parmi les objets sensibles qu'il se mit à chercher cet agent, et il ne savait pas s'il en existait un seul ou plusieurs. Il passa en revue tous les corps qui se trouvaient autour de lui et qui avaient toujours été l'objet de sa réflexion. Il vit que tous tantôt naissent, tantôt périssent, et ceux qu'il ne voyait point périr en totalité, il en voyait périr les parties, par exemple l'eau et la terre dont il voyait les parties périr par le feu. Il voyait l'air de même périr par l'intensité du froid pour devenir eau et glace. De même, pour tous les corps qui se trouvaient autour de lui, il n'en voyait aucun qui ne fût produit et qui ne supposât un agent. Aussi les écarta-t-il tous pour tourner son attention vers les corps célestes.